Une fois de plus, bon retour dans notre show vidéo production Business Cameroun. On est lundi, 14, il est 14h24. On est lundi février le 19 février 2024. Voilà, il est 14h24. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de bruit actuellement. Les enfants sont en train de rentrer de l'école et tout ça. Ils jouent, donc il y a assez un peu de bruit actuellement. Donc d'habitude, c'est pas à cette heure-ci que j'enregistre le show, mais j'ai préféré le faire maintenant parce que bon, c'est un bon moment pour le faire. Voilà, par rapport au travail que j'avais à faire. Aujourd'hui, nous sommes supposés parler des horaires et du programme du shooting de ta vidéo d'annonce d'anniversaire. Donc on va aller directement, on va parler de ça là tout de suite parce qu'il y a beaucoup à couvrir. Comme on a déjà dit, c'est nous le studio de Lango qui allons fixer la date du shooting, donc du tournage. Shooting, c'est tournage de la vidéo. Donc tu as déjà été d'accord avec ça dans l'accord commercial. Je crois que tu as signé l'accord, on a parlé de ça. Il y a ces clauses là-dedans. Tu es d'accord avec la date, donc ça veut dire que tu dois être là. Et puis les horaires, la date, l'heure et tout ça à laquelle on filme, donc tu dois être là. Maintenant, le programme, voici comment, regarde, le programme apparaît sur ton écran. On a décidé de commencer avec l'heure de shooting et on va partir en arrière pour que tu comprennes un peu l'importance de pourquoi c'est important que tu sois à l'heure sur chaque étape. L'heure du shooting, disons on a mis l'heure du shooting à 13h. L'heure du shooting c'est à 13h. Donc si l'heure du shooting c'est à 13h, ça veut dire que c'est l'heure à laquelle le réalisateur appuie record, c'est-à-dire enregistrer sur la caméra pour la première prise officielle de la vidéo. Donc à 13h pile, j'appuie, ou le réalisateur qui filmera pour de l'anglo appuie record pour filmer. Ça veut dire que voilà, on lance, on commence. Donc 13h, ça veut dire que l'heure de répétition c'est à 12h45. Donc 12h45, c'est l'heure de répétition. Ça veut dire qu'on a 15 minutes de répétition. Bon, ça dépend parfois du projet, parfois ça peut être 30 minutes. Mais c'est jamais 1 heure ou 45 minutes, ou ça dépasse pas 30 minutes. C'est 30 ou moins d'habitude. C'est pas... Parce que tu es supposé avoir à travailler ça. On fait juste quelques petits temps de répète là, après on lance. Donc, tu dois être là. 12h45, tu dois déjà être là pour la répète, sur le plateau, pour la répète. C'est-à-dire l'heure à laquelle... je sais pas pourquoi j'ai mis ça là, à laquelle j'appuie. Je devais pas être là. Ouais, c'est-à-dire l'heure à laquelle le réalisateur appuie record sur la caméra pour la première prise de répétition. Voilà. C'est quand on fait les répètes, il va appuyer record. Tu fais un peu quelques répètes, tu fais les erreurs que tu dois faire et tout ça. Vous discutez un peu de ça, il donne quelques directions avant qu'on commence à lancer. Voilà. Ça va prendre à peu près 15 minutes. Maintenant, parfois, ça peut être 30 ou plus, ou moins. Voilà. Maintenant, heure d'arrivée du talent sur le plateau du shooting. 12h25 minutes. Donc 12h25 minutes, ça veut dire que... ouais. Donc tu arrives sur le plateau à 12h25 minutes et à 12h45 minutes, on filme. Ça veut dire que techniquement, c'est quoi? C'est 30 minutes? 25 minutes ou 20 minutes? Voilà, 20 minutes. Ouais. Ça veut dire que c'est 20 minutes que tu as. C'est-à-dire que, oui, 12h25. Donc tu dois arriver à 12h25 sur le plateau. Ça veut dire que de ton make-up, tous les trucs que tu as fait, make-up, préparation, du temps que tu es arrivé, tout ça, à 12h25 minutes, tu dois être sur le plateau. Ça, c'est obligatoire. Parce que tu as signé ce contrat et tout ça. Tu dois être là. Tu ne peux pas être en retard. Tu peux pas... 12h25, tu dois être là. Ça veut dire que si on filme à 13h, 12h25, 45 minutes avant, tu es là sur le plateau de tournage. Prêt pour filmer. Donc, on a quelques minutes de répétition et tout ça. Toi, le talent, doit être sur le plateau de shooting 20 minutes avant que le réalisateur appuie record sur la caméra pour la première prise de la répétition de ta vidéo. Voilà, être sur le plateau prêt à filmer 20 minutes avant l'heure de shooting veut dire que tu dois avoir fini de te préparer, t'habiller, pour ta performance de 10 minutes avant que tu ailles sur le plateau. Donc voilà, ça récapitule un peu l'heure à laquelle tu dois, pourquoi tu dois être dans les 12h25 minutes là. Heure de préparation de 10h55 minutes à 12h15. Donc 12h25 minutes c'était l'heure d'arriver sur le plateau. Pardon. L'heure à laquelle tu arrives sur le plateau. C'est-à-dire que tu es sur le plateau. 12h25. Maintenant, de 10h55 à 12h15. Donc, 12h25, c'est l'heure à laquelle tu arrives sur le plateau. 12h15,
tu dois déjà avoir fini. Donc tu as 10 minutes pour arriver sur le plateau. Bon, on est au studio, mais tu as 10 minutes, donc 12h15, je crois que c'est ça, non? Ouais, 10 minutes. Tu as 10 minutes pour, de ta salle de préparation où tu relaxes un peu avant. On t'a fait le make-up, si c'était un truc qu'on doit faire le make-up aussi, où tout est prêt, tu t'es habillé, tout. Donc tu es seulement en train de voilà, répéter peut-être tes notes et tout ça dans ta pièce de relaxation et tout ça. Voilà, où ton trailer, comme on dit souvent, là où tu vas te changer, tout ça, là où tes affaires seront. Voilà, tu te prépares un peu. Tu as 10 minutes pour arriver sur le set, sur le plateau, donc pour arriver à 12h27 sur le plateau. Maintenant, du moment là, à quand tu arrives, donc ta préparation, toute ta préparation, et ici ça inclut quoi? Donc c'est de 10h55 minutes à 12h15. Voici ce que ça implique. Tu as au total 1h20 minutes de temps de préparation du moment où tu arrives au studio. Ça c'est pour les hommes. Pour les hommes, je vais expliquer pourquoi. Pour les hommes, détail, tu as 15 minutes de regroupement personnel, dernière préparation personnelle. Ça, c'est la partie 3. Tandis que avant qu'on t'appelle, tu as à peu près 15 minutes que tu te prépares. Tu as déjà fait le make-up, tu as déjà fait tout. Tu as habillé, tu es seulement là, tu penses à ta performance, tu es là, tu réfléchis un peu, tu te concentres un peu plus par rapport à la performance que tu t'apprêtes à faire, par rapport à performer. Peu importe la vidéo, même si c'est pas seulement anniversaire, ça peut être n'importe quoi. Tu vas parler devant la caméra, comme on dit, regroupe, ça veut dire tu te prépares. Tu as 15 minutes pour ça. Tu as 20 minutes de maquillage si nécessaire. Donc si tu dois faire du maquillage, tout ça, ou de make-up juste un truc rapide, tu as 20 minutes pour ça. C'est vrai que dans le monde et l'autre domaine, les maquilleuses et les maquilleurs parfois prennent trop de temps. Et parfois, oui, ça peut prendre du temps, le maquillage, tout ça. Mais on travaille sur ça. Moi, j'ai pas de maquilleuse. Nous n'avons pas de maquilleuse ici. Actuellement, même nous ne connaissons pas de maquilleuse. C'est un domaine, c'est un détail. Il faut que j'écris même ça. Maquilleuse. Nous allons parler de ça parce que c'est en termes de collaboration avec une maquilleuse qui aimerait bien de temps en temps collaborer avec nous par rapport à des shootings, ce genre de choses. Parce que la majeure partie des filles font du maquillage de coiffure, mais il y a oui, c'est le même maquillage quand tu viens maquiller quelqu'un pour le cinéma ou bien pour la promotion, tout ça. Mais il y a une façon de travailler. Et ça, c'est le côté maintenant du domaine professionnel de l'industrie. C'est différent de ton maquillage que tu fais seulement, que quand tu fais souvent. Oui, il y a cette partie-là, mais il y a le côté travail. C'est-à-dire que la collaboration, le temps, accepter les directives, c'est tout un autre monde. Et parfois, c'est pas une transition que certaines maquilleuses peuvent faire facilement. Elle s'est maquillée, ou il s'est fait les cheveux, ou elle s'est fait les cheveux, mais le côté partie travail là, de collaboration et de prendre les directives et tout ça, là, il te reste tant, c'est pas trop évident. Donc, c'est un domaine pour le moment que, voilà, on en discutera. Mais pour l'homme, tu as 20 minutes de maquillage si nécessaire. Ça, c'est la deuxième. Et puis le premier, tu as 45 minutes d'habillage et d'accessoires. Ça veut dire que quand tu arrives, tu as 45 minutes pour t'habiller, te changer, mettre tes accessoires, tout. Tu as 20 minutes pour te faire le maquillage rapidement, tout. Et tu as 15 minutes pour te préparer avant maintenant. Et tu as 10 minutes avant d'arriver sur le plateau. Tu vois comment le temps, chaque truc est chronométré. Tandis que si tu bouffes, si tu es en retard sur un, tu commences à bouffer sur l'autre. Et c'est un gros problème. Donc c'est ça que c'est important. Ça c'est pour les hommes. Pour les femmes, pour les hommes c'était 1h20. Pour les femmes, c'est comme ça on va faire comment pour les femmes. Au total, tu as 1h45 minutes de temps de préparation. Je crois que les femmes peuvent comprendre. Elles-mêmes seront d'accord avec ça d'une certaine façon. Même comme c'est un peu beaucoup de temps de préparation. Du moment où tu arrives au studio. Ça c'est pour les femmes. Tu as 15 minutes de regroupement personnel, comme pour les hommes aussi, pour te préparer et tout ça. Tu as 45 minutes de maquillage. Au lieu de 20 minutes, tu as 45 minutes de maquillage. C'est énorme. C'est vrai que pour les femmes, parfois il faut, et les maquilleuses et les maquilleurs, ils prennent souvent du temps, tout ça, mais on en discutera plus tard. Mais parfois, il faut souvent trouver le moyen de faire un maquillage qui peut être réduit. Mais tu as 45 minutes de maquillage, voilà, deuxième. Et puis tu as 45 minutes d'habillage et d'accessoires. C'est-à-dire que le temps que tu arrives, tu t'habilles, tu te changes, tu poses tes affaires, voilà, tu saches que voici là où tu vas rester pendant enfin, tes affaires vont rester, tout ça. Donc voilà, you get set, comment souvent tu te prépares bien et tout. 45 minutes de changer et tout ça, parce qu'on n'a pas le temps, tu te changes rapidement, boum. Mieux tu as le temps, mieux tu as plus de 15 minutes pour le regroupement avant d'arriver au set. Que tu sois en retard, voilà, prépare-toi vite, comme ça tu as plus de temps sur le regroupement où tu te prépares avant d'arriver au set, que l'inverse. Ça veut dire donc quoi? Ça veut dire que, on a dit de 10h55 à 12h15. Donc 10h55, ça c'est là où tu commences à te préparer, que tu es arrivé.
tu commences à te préparer. Ça veut dire que ton heure d'arrivée, dans l'heure du talent, si c'est le client qui est en même temps talent, ou bien si c'est un talent qu'on a embauché, l'heure d'arrivée au studio de Delango, ça va être de 10h20 minutes. Donc si on filme à 13h, si on appuie le truc, la caméra, 13h, tu arrives au studio à 10h20. 10h20. Donc on est à quoi? On est à 10h, 11h, 12h20. On est à presque 2h quelque chose, 2h20, 2h20, non 2h45, un truc, presque 3h. Tu vois comment ça se passe dans ce métier, c'est comme ça que ce métier est. Arrive à l'heure. Vraiment, tu es payé pour, bon, si c'est toi le client, tu as payé un travail pour ça et tout ça. Donc, arrive à l'heure. Jesus Christ, arrive à l'heure. God damn, excusez-moi pour les musulmans, mais je ne sais pas comment expliquer. Arrive à l'heure, tu as payé pour. Si c'est un talent que tu travailles pour un client que tu vas promouvoir son produit, on te paye pour ça. C'est ton travail. Viens à l'heure. C'est un truc très difficile chez nous, dans ce métier. Si tu ne viens pas à l'heure, on n'a pas de métier par rapport à ça. Ça va être compliqué. Et on sera obligé d'aller avec autre chose. Donc, pour ne pas consommer le temps de chaque étape d'activité qui t'attend le jour de production, le temps de la préparation au temps du shooting, tu dois arriver au studio 30 minutes avant ton temps de préparation. 30 minutes avant ton temps de préparation. C'est pour ça qu'on a mis 10h20. Donc 10h20, tu arrives à 10h20 et ton temps de te préparer commence à 10h55. Donc du moment où tu arrives, on t'a donné encore un extra 30 minutes de préparation. Donc techniquement, les 1h20 que tu as pour l'homme, tu as en fait 1h50. Donc on t'ajoute 30 minutes. Le temps que tu... Donc on te laisse le temps. Pour le total, pour les femmes, 1h45. Tu as quoi? 30 minutes, ça fait 15, ça fait 2h15 minutes que tu as vraiment totalement de te préparer pour, voilà, avant d'arriver sur le plateau 7. Tu vas me dire c'est tôt, mais tu dois donner, déléguer un temps pour ça. Ce jour-là est consacré pour ce moment-là. Voilà, c'est important. Quoi d'autre? Bon, ça veut dire quoi? Heure de départ du talent. Donc si tu dois être au studio à 10h20, que tu es arrivé. Ça veut dire que heure de départ du talent pour le studio de Lango, c'est à 9h, 9h1, à 9h. Donc si 10h20, c'est là où tu arrives, c'est à 9h. Ça, c'est si tu es à 20 minutes taxi de chez toi au studio de Lango Production. Donc au quartier Toimeki, on est au quartier Toimeki. Donc si tu es à 20 minutes de Toimeki en taxi, nous on a mis dans le programme que prévoit une... Ouais, prévoit 1h30 d'embouteillage. On a fait ça exprès. Normalement, tu vas dire, damn, ça c'est quand même beaucoup. Bro. Parce que ça arrive. Bro, si tu veux faire, excuse-moi. Mais c'est pas ça de dire, parlons vrai, parce que là, je parle à vrai. Ce truc chez nous, c'est constant. Les embouteillages, ceci, il y a toute une situation qui fait en sorte que ça te bloque, tout ça. Donc, pour éviter ça, on exagère le temps. Tu as payé pour ça. On exagère le temps. À la limite, si tu es tellement à l'heure, tu arrives même, tu t'assois. Même si un truc, tu t'assois quelque part, tu prends ton téléphone, tu te mets un peu voilà, tu joues un jeu, tu lis un livre, tu révises un peu le travail que tu vas faire. C'est une journée consacrée à ça. Les gens n'aiment pas souvent arriver à l'heure sur le truc, mais dans ce domaine-ci, quand tu veux dealer le truc de communication avec une structure qui fait ça de façon sérieuse, c'est important l'heure. Si tu ne viens pas à l'heure, à la limite, même il te rembourse son argent. Et non seulement tu as perdu le temps, parce qu'il ne te contacte plus. Il ne veut plus que tu les contactes. Même si c'est un autre domaine, sur le plan professionnel, pas sur le plan personnel. Parce que, comment? C'est là, c'est le business. C'est making money, voilà, c'est sérieux. Les gens ont des factures à payer, voilà, ce genre de choses. Donc ça rigole plus à ce niveau-là. Tu vois, j'insiste sur ce truc d'heure là, mais c'est tellement important. Tellement important. Donc, supposons que pour arriver au studio de Lango, 30 minutes, supposons que pour arriver au studio de Lango, 30 minutes avant ton temps de préparation, prenant en considération la durée de temps de la distance de chez toi au studio de Lango, quartier Toimeki, plus les embouteillages et autres. Donc, la raison pour laquelle on a ajouté ce temps-là, ça j'explique seulement la partie là. Tu dois y ajouter 1h30 minutes de plus. 1h30 minutes de plus. Voilà. Cela te donne l'heure à laquelle tu dois quitter le chez toi pour le studio de Lango. Donc, 10h20 minutes.
10h20 minutes. Tu quittes de chez toi à 10h20 minutes, je crois que c'est ça. Hein? Ouais. Non. Tu dois ajouter 1h30, ouais. Donc 10h20 minutes à 20 minutes taxi distance, 1h embouteillage. Ok, donc 10h20 minutes, 20 minutes taxi normal. Tu donnes donc taxi normal, 1h embouteillage et autres, 9h. Donc si tu quittes à 9h, tu mets 1h d'embouteillage, 20 minutes de taxi, ça te fait 1h20 que tu as prévu qu'au cas où, alors que ce n'est que 20 minutes de taxi. Donc tu as ajouté seulement une extra 1h pour rien. Mieux arriver bien plus tôt qu'en retard dans un rendez-vous aussi important où tu as payé beaucoup d'argent pour ce service. Okay. Après 10 minutes, hein? Après que 10 minutes que le client... Ouais, après 10 minutes du client qui a le talent pour cette illustration de vidéo d'annonce, le studio de Lango le contactera par téléphone et par email et annulera officiellement le service. Donc dans le cas où, après 10 minutes que tu n'es pas là, tu n'es pas arrivé, c'est-à-dire que tu n'es pas arrivé pour la préparation, c'est-à-dire le temps de la préparation où tu dois être là, de la préparation, tu n'es pas là. 10 minutes après, on va t'appeler pour soit essayer de savoir ce qui se passe ou annuler le service. Et de là, on va maintenant devoir faire une sorte de budget par rapport à la préparation de ce qu'on a fait, combien ça vaut. L'argent que tu laisses 75%, on va faire une sorte de paye de cette partie de ce qu'on a fait la préparation là. On va te rembourser. Maintenant, si tu ne veux pas, tu es fâché, tu veux ton argent totalement, on va te rembourser. Mais on va écrire un rapport juste pour te dire que tu nous devrais de l'argent parce qu'on a quand même fait un travail. Nous, on a annulé le truc parce que si tu as commencé à consommer sur tout le projet en fait, sur le shooting même, tu as commencé à consommer sur le shooting. Donc, techniquement, ça ne sert plus vraiment à rien de shooter. Donc, on peut annuler ou bien essayer de savoir où tu es. Donc, mais la majeure partie du temps, 10 minutes déjà, ça veut dire que la préparation, après tout ce temps qu'on t'a donné d'être là, donc, on va annuler. Échec de ne pas venir au rendez-vous du jour du shooting ne devait pas être la responsabilité du studio de Lango. Le studio devait être payé pour le travail de préparation en recevant 35% du pourcentage du jour du shooting. Donc, au lieu des 75% qu'on doit être payé, on va plutôt prendre 35%. Normalement, on va te donner une lettre, on va te dire qu'on prend. Si tu refuses, on va te remettre ton argent. Mais il faut plus aussi nous contacter. Ça, c'est clair. Professionnellement, il faut que nous... Même si je suis dans un autre domaine, il faut plus nous contacter. Bon, normalement, même si dans un autre domaine, je peux quand même te donner une seconde chance parce que c'est un autre domaine. Le temps est passé, peut-être tu as changé, c'est professionnel. Mais voilà, il faut que tu comprennes ce que ça fait quand alors qu'il y a eu des engagements, tout ça. C'est pas évident de te faire confiance encore. Le client recevra le retour de son argent de budget, ce qui reste, et devra signer un document qui confirme ce dédommagement de paye. C'est-à-dire que oui, tu nous dédommages parce que on a annulé le contrat, c'est 35% là. S'il refuse de le signer, il sera remboursé sans que le studio de Lango reçoive les 35% de paye de préparation. Donc, on te remboursera. Maintenant, si c'est un grand projet ou c'est une grande structure et on sent qu'on a quand même dépensé, on peut te poursuivre en justice, on peut aller dans ce sens, mais la majeure partie du temps, on va là-bas te dire que gars, ça va. Parce que bon, il est what it is. Ça, on a maintenant parlé du moment où tu arrives, répétition, tout ça, avant l'heure du shooting, avant le shooting même, à derrière. Maintenant, on parle maintenant du shooting, du programme maintenant du shooting. Ok? On parle maintenant du programme du shooting. C'est-à-dire que tu as déjà fait les répètes, on a déjà fait les répétitions, des 15 minutes là. 15 minutes, 30 répétitions. On a fait les répètes, tu as répété, c'est bien, tu es prêt. Maintenant, l'heure est arrivée qu'on filme. On a dit 13 heures. Le début, 13 heures. C'est-à-dire, là, le réalisateur appuie le code pour la première prise officielle. Le plan 1, oh ouais, en passant, dans les plans que je t'ai envoyés, j'ai fait des erreurs. J'ai fait une erreur. J'ai mis, rappelle-toi, dans les plans plans de chaque plan, plan 1, plan 2, plan 3. C'était 6 minutes, les trois niveaux, les trois niveaux d'émotion. Je crois que c'était normal, excité, enthousiastique et puis explosif. C'était 6 minutes, plan 1, 6 minutes, plan 2, 6 minutes, plan 3. Et ça faisait, je crois, 12 minutes. Le problème, c'est que c'était une erreur. C'était pas mauvais, mais c'était une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, les 12 minutes là, c'était pour le premier plan. Donc, 6 minutes, plan 1, ça c'est normal. 6 minutes, plan 1, excité, enthousiastique. 6 minutes, plan 1 encore,
explosif. Ça faisait, au lieu de 12 minutes, ça faisait 18 minutes. Oh, ce que j'ai fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais voilà, j'ai mis les 3 une fois. Mais normalement, pour un plan, c'était 6 minutes. Pour le premier plan, plan 1. Pareil pour le deuxième plan, le plan 2. 6 minutes normal, 6 minutes excité, enthousiastique, 6 minutes explosif. Ça faisait 18 minutes. Donc, plan 1, 18 minutes, plan 2, 18 minutes. Et comme le plan 3, la phrase était plus longue, c'était 8 minutes qu'on avait mis. Donc, ça faisait 24 minutes. Donc, le plan 1, le plan 2 et le plan 3 vont faire le shooting. Ça va faire au total 60 minutes, donc 1 heure. Rien que le shooting dans les prises là. Rappelle-toi, on a parlé dans la vidéo précédente de 2 minutes de chacune là. Rappelle-toi de 2 minutes. Donc, regardons le plan 1. On sait plan 1, 18 minutes la joie. Ça, c'est pour les 3 différents styles. Même pour un style normal, tout ça sera tout la même chose. Mais je t'expliquerai ça rapidement plus tard. Niveau normal, 6 minutes. 6 minutes niveau normal. Performance 1. Ça, c'est si tu fais 3 différentes performances. Donc, si tu as 3 différentes performances que tu vas faire, ok, la première performance là, le style 1, on a 2 minutes sur ça. Pendant 2 minutes, tu vas faire le nombre de prises que tu vas faire. Tu fais, tu répètes, tu fais, tu répètes, jusqu'à pendant 2 minutes. On a seulement besoin d'une seule. Une seule bonne. Une seule. Donc, dès que tu finis, pendant 2 minutes, dès que les 2 minutes sont finies, on enchaîne avec maintenant le style 2. La performance du style 2. On est toujours sur le plan 1. Toujours sur le plan 1. Style 2. 2 minutes. Pendant 2 minutes, tu fais encore différentes prises. Tu fais des prises, tu fais des prises, tu fais pendant 2 minutes. On n'a que besoin d'une seule. C'est bon. Dès que tu termines, performance 3, on fait la même chose, 2 minutes. On a fait 6 minutes. Ça fait 6 minutes qu'on termine. Maintenant, quand on termine, on passe maintenant, on est toujours sur le plan 1. Toujours sur le plan 1. On passe maintenant au niveau enthousiastique. Enthousiaste. Voilà, je crois que tu comprends. Enthousiaste. On fait encore les trois styles. 3 styles. Donc, on a encore 6 minutes. On a encore 6 minutes pour faire ces 3 styles-là. Maintenant, si c'était... Excusez-moi, mon dos me démange là, je ne sais pas pourquoi. Si c'était que la performance est la même chose, on ne referait pas le niveau excité et le niveau explosif. Ce serait fini pour la prise. Ce serait terminé. Parce que tu veux faire un truc normal. On n'a pas besoin de faire d'autres niveaux. Donc, on n'aurait pas besoin de faire niveau excité encore 6 minutes, niveau explosif 6 minutes. Donc, techniquement, le total de plan 1, au lieu de 18 minutes, ce serait seulement 6 minutes. On aurait fini. On passe au prochain plan. Mais comme on a mis 3 plans, 3 styles différents de performance, on passe maintenant à ce. Pour avoir une variété de montage, quand même un choix de... Voilà, rappelle-toi de ça. Donc, on fait la même chose pour exciter enthousiastique. 6 minutes aussi. 2 minutes, performance. Là, maintenant, c'est un autre style de performance. 2 minutes de performance 2. Dans enthousiastique. Ouais. Et puis, performance 3, différents styles encore, 2 minutes. Quand on termine avec ça, maintenant on passe à l'explosif. On passe au style niveau explosif. Niveau explosif, performance. Donc quand je dis explosif, c'est que explosif que tu cries. Dans le crier là, tu as 3 différentes façons dont tu peux faire la performer, ou crier ou bien tu exploses. Voilà, c'est de ça que je parle. Donc, on fait encore, pendant 2 minutes, on fait une performance, tu as différentes prises. Après, encore explosif. 2 minutes encore, on fait un autre style de forme de machin, explosif. 2 minutes, après on fait encore 2 minutes, une autre forme explosive. Là, ça fait au total 18 minutes. Maintenant, 18 minutes viennent de passer. Il est 13h18. On a commencé à 13h, il est 13h18 minutes. 13h18 minutes, on prend une pause. Ça, c'est la première pause qu'on prend. La pause, on va faire 20 minutes. Dans cette pause, tu manges soit un sandwich, tu vas tout mettre sandwich, ça peut être autre chose. La nourriture là, j'encouragerais, si tu peux nous donner ça dans le budget, la nourriture que tu vas manger, comme ça on achète ce que tu veux. Ou alors, si tu veux, tu achètes ce que tu veux et puis tu gardes, quand tu viens, tu manges sans problème. Mais tu nous donnes, on peut exposer ça, garder de façon à ce que tu n'es pas en train de rester là-bas dans ton trailer, dans ton endroit seul, tout ça. Tu peux venir t'asseoir aussi, si tu veux aller rester, il n'y a pas de problème. Mais tu peux venir t'asseoir, comme je t'ai montré dans l'espace. Oh non, je ne vais pas encore parler de ça dans l'espace de machin. Ça sera dans la prochaine vidéo. L'espace où tu peux aller, tu t'assois, tu manges, relax ici. Tu bois un jus ou de l'eau, tu relaxes un peu. Voilà, tu relaxes. Pour que tu revoies les textes, la majeure partie du temps, on attend vers la fin. Parce que ça peut prendre du temps. Et puis ça peut aussi influencer comment les textes, les prises, ça peut aussi influencer comment tu vas travailler. Donc, on préfère souvent attendre vers la fin. Donc, tu manges, tu relaxes. On a 20 minutes.
20 minutes, on va pas mettre trop long. 20 minutes, parce qu'il faut que tu restes frais et que la performance reste dans ta tête. Au lieu que quand après tu as mangé, tu sois fatigué et tout ça. Donc, après 20 minutes, 28 minutes sont passées. Après 20 minutes, 28 minutes sont passées. Du total, depuis les 13 heures. Donc maintenant, il est 13h38 minutes. Donc, on passe au plan 2. On fait la même chose. Je ne vais pas répéter ça. On fait exactement la même chose. 12, c'est 18 minutes. On fait la même chose. Maintenant, rappelle-toi, si c'était une seule performance, on allait seulement s'arrêter. Il n'y a pas de niveau normal, niveau 2, niveau normal, excité et enthousiastique. Il n'y a que niveau 1. Niveau constant. On fait les 3. On fait niveau constant. On fait le nombre de prises qu'on va faire pendant 6 minutes. C'est tout. Parce qu'il n'y a pas d'autre option. Après, c'est tout, on passe. Mais comme on fait 3 différents niveaux et 3 différents styles, on a 18 minutes. C'est la même chose que ce que je viens de dire. Donc, pas besoin de redire ça maintenant. Plan 2. Même exacte chose. Quand on termine, 46 minutes sont passées des 13 heures qu'on a commencé. 46 minutes sont passées. Il est 13h56 minutes. On prend une deuxième pause. Normalement, la deuxième pause parfois devrait être moins que la première, mais je maintiens les mêmes 20 minutes. La même chose, tu peux encore manger quelque chose, tu bois, tu relaxes. Si on peut te montrer un peu quelques petites choses de nos projets, de Lango, les trucs qu'on fait comme ça, on le fera. Mais on essaie de, voilà, tu peux lire un magazine, on essaie de rester, voilà, si tu veux un magazine même que tu peux payer pour que tu en achètes, tu as ça ici, tu lis, tu relaxes. On essaie un peu de rester frais pour que ta tête reste sur ta performance, qu'on termine et puis ça se passe bien, quoi. 20 minutes. Après les 20 minutes, 1h06 minutes sont passées. 1h06 minutes. Il est 14h16 minutes. On passe maintenant au troisième plan. Exactement la même chose en termes de la performance et tout ça. La même chose. Sauf que c'est trois différentes performances, 3 niveaux. Ça va être 2 minutes. Ça va être 24 minutes cette fois-ci au lieu de 6 minutes. 24 minutes au lieu de 18 minutes. Voilà. Parce que la phrase, c'est 8 secondes. J'aime ça, on va dire minutes, 8 secondes. Donc, ça va être 24 minutes. Voilà, 24 minutes. Et exactement la même chose, performance. À la fin de ça, du plan 3, 1h30 minutes sont passées. 1h30. Des 13 heures qu'on a commencé, 1h30 minutes sont passées. Il est 14h34 minutes. Quand ça te finit, tu vas te changer. Donc, c'est l'heure de t'aller te changer. Donc, tu pars te changer. Il est 14h34 minutes. Donc, tu pars te changer. Ah, ça, c'est une erreur que j'ai faite ici. Une 14h30. Normalement, ça devait être 14h35. 14h35. Ah, c'est une erreur. Ça devait être 14h34 à 15h. Ça, c'est 30 minutes. À 15h05. Bon, bref, c'est pas grave. 14h30 minutes à 15h. C'est une erreur, mais c'est pas grave. On va laver ça. Il est 14h34 normalement. Mais là, j'ai mis. Il part se changer à 14h30. Donc, disons, tu pars te changer à 14h. Donc, de 14h30 à 15h, tu te changes. Donc, tu enlèves le make-up si que c'est applicable. Make-up, tout ça. Tu te changes, tes habits comme tu es venu. Tu es prêt. Tu as 30 minutes pour le faire. Faut pas qu'on reste. C'est pour qu'on ne reste. On ne slack pas. C'est-à-dire qu'on perd un peu de temps. Sois rapide. Tu es venu. Boum, boum. Tu as travaillé. Boum. Tu es parti chez toi. Nous aussi, les techniciens, on remballe. On est parti. Voilà. C'est pour que ça se passe rapide. On a des choses à faire. Donc, tu enlèves ton make-up et puis tu changes tes habits. Tu as 30 minutes pour ça. Dès que tu termines, je vais arranger ça change un peu, ça affecte un peu le truc, mais je vais arranger, c'est pas grave. 20 minutes, 2 heures sont passées. Des 13 heures qu'on a commencé à appuyer record enregistrer. 2 heures sont passées. Il est 15h05, non, 15h04 minutes. Là, je vais arranger. Donc, je vais arranger ça au montage. Donc, ça ne va pas matcher avec ce que je dis ici. Donc, j'espère que tu me suis. Je suis en train d'enregistrer. Quand je vais aller faire le montage, je vais arranger les horaires. Donc, ça ne va pas exactement matcher avec le reste de ce que je vais dire ici. Mais tu comprends quand même le concept. Donc, après les 30 minutes là, heure de discussion avec le réalisateur. Donc, tu vas descendre, tu vas venir et tu vas discuter avec moi, le réalisateur, ou bien la personne qui va réaliser, qui sera le réalisateur à ce moment-là. Tu vas discuter avec cette personne. On a 30 minutes, donc de 15h là, de 15h, non, j'ai dit 15h05, de 15h là à 15h30, on a 30 minutes. 30 minutes. Dans les 30 minutes là, tu peux voir les prises, tu peux voir quelques prises. Maintenant, on va te montrer seulement. Aïe, aïe, encore? Excusez-moi, j'ai un truc de courant là qui me dérange chaque fois. Je sais pas, excusez-moi, j'ai un problème avec mon truc de courant là. C'est la deuxième fois que ça fait ça. Bref, je vais trouver au moyen de régler ça. Donc,
l'heure de discussion avec le réalisateur, pendant 30 minutes, tu peux voir les prises d'images, de vidéo. Tu peux les voir de façon rapide. C'est pas vraiment, il n'y a plus beaucoup de temps, on a 30 minutes. Tu peux les voir, tu regardes un peu comment tu as performé, on te montre un peu différentes prises. Voilà. Juste, voilà, rapidement un peu, tu les vois. Tu as 10 minutes pour ça, de 5 à 10 minutes. Tu as 5 à 10 minutes pour voir ces prises-là. Ça, c'est si on a un moniteur. Bon, bien sûr, tu peux voir sur la caméra aussi si on n'utilise pas le moniteur. Tu peux regarder sur la caméra, la Blackmagic, ou c'est la Lumix, tu peux aussi regarder sur le petit moniteur. Après, tu discutes avec moi, le réalisateur, ou le réalisateur qui sera en train de, qui aura dirigé la vidéo, filmer la vidéo, tout ça. Par rapport à ta performance, par rapport à comment c'était, comment il pense que c'était, comment tu as fait, il pense que comment tu as fait, comment tu as travaillé, tout ça, machin. Et tout ça. Donc, tu discutes tout ça, et puis tu discutes la suite, la post-production. Comment la post-production va se faire. Il va sûrement te remettre le programme de la post-production, de la suite, chaque date, ce qui va apparaître, ce qui va se faire et tout ça, machin. Il va te remettre sûrement le budget ou la facture de la post-production. Je crois qu'il va te... Non, on donne ça à la fin, je crois. Mais il va t'envoyer déjà quand même certaines informations par rapport au programme de la post-production. Je crois qu'il faut un versement par rapport à la post-production des 25%. Ou alors tu pars à la fin. Écoute, à la majeure partie, nous on te fait confiance. On te donner encore, tu as déjà payé les 75%, on te fait confiance. On sait que tu vas pas fuir. On a filmé, donc ça sert à rien de... Donc, on va seulement te donner le programme de la post-production. Voici ce qu'on va faire, voilà. Ou on te donne ça le même jour, ou on te donne ça deux jours plus tard. C'est-à-dire on t'envoie le programme par email, un truc comme ça, et puis tu as le programme. Un peu comme on t'a envoyé le truc du calendrier et tout ça. Donc, tu as le programme de montage et tout ça. Qu'est-ce qui va se passer quand est-ce qu'on te livre. Donc là, c'est, tu vois, par discussion, si c'est un truc peut-être de show comme celui-ci, il faut que les movers, c'est-à-dire que les livreurs viennent porter le matériel. Donc la personne qui doit venir mettre on va remettre chaque chose dans son box. Et à une certaine heure, on a dans le truc que, oui, les gars vont venir prendre le matériel, ils prennent le matériel, ou alors c'est le lendemain qu'ils vont venir le faire. Donc, on va discuter ce genre de choses. C'est pas les discussions qu'on aura. Ce genre de discussion, ça sera ça juste par rapport à la suite et à la livraison finale. Et puis, voilà, à ce moment-là, 2h30 minutes sont passées. 2h30 minutes. Il est 15h34 minutes actuellement, à ce moment-là. Maintenant, je dois ajouter quelque chose. On doit ajouter quelque chose. Plus 30 secondes de réalisation avec le performeur par les niveaux. Rappelle-toi, les 2 minutes là, de chaque match où tu performes pendant 2 minutes là. Quand tu performes, je réalise. Je te dis, ok, c'est bon. Je vais parler moins, je ne vais pas trop parler parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. 2 minutes, donc il faut que tu fasses beaucoup de prises. D'ailleurs, les moments, je dis, ah, c'était bon. Ok, pense à tel, tu vas inviter à ton anniversaire. C'est qui vient encore? Ton père, ok, il a ton grand frère ou bien tes cousins. Ton cousin, tu ne l'as pas vu depuis longtemps. Ok. Regarde, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Dis-lui un peu ça. Et puis, je te relance. Donc, je ne parlerai pas beaucoup dans les prises. Donc, 30 secondes au total. Ça, c'est pour les 6. Donc, 30 secondes, tu multiplies par 3. Ça fait 90 secondes. Donc, 1 minute 30 secondes pour les plans 1 et 2. Donc, 18 minutes du plan 1. Je vais parler au total pendant 1 minute 30 secondes de réalisation que je te dis. Sur les 18 minutes de ta performance des prises que tu vas faire. Ça, c'est pour les 3 plans. Maintenant, on sait que si c'est une seule même performance, bon, on sait que je vais parler moins. En fait, je ne vais pas trop parler par rapport à que tu dois seulement performer. On a déjà discuté, on a parlé de ça par les répètes, surtout par les répètes, parce que là, tu performes seulement. Tu performes. Tu n'es pas un acteur, tu n'es pas donc. C'est maintenant seulement, c'est en naturel de ce que tu dis qui vient, c'est tout. Et 1 minute et 2 minutes. Et 2 minutes, je vais parler pendant 2 minutes pour le plan 3 qui est de 24 minutes. 24 minutes au total. Dans le plan 3, 2 minutes de direction. Donc, 1 minute 30, plan 1 de direction, plus 1 minute 30 de direction, plan 2, plus 2 minutes de direction, plan 3. Ça fait quoi? Ça fait 4 minutes de direction avec le performeur du réalisateur. Donc, on ajoute ça au temps, à la durée là, des 2h30 minutes qui sont à passer. Là, on ajoute ça. Il est 15h34 là. Donc on ajoute ça. Ça fait que les 4 minutes, ça fait qu'il est 2h. Ça fait que 2h34 minutes sont passées au lieu de 2h30. Et il est 15h38. J'ajoute seulement ça au lieu de. Ça dit que c'est pas en bas. Mais j'ajoute ça dans chaque temps de ce qui s'est passé. Déjà, donc ça te donne un peu le temps qu'il est. Il est 15h38. Plus maintenant 30 minutes d'incertitude. Normalement, je vais même mettre 1 heure ou peut-être 2 heures. Je t'expliquerai la suite, je vais te dire pourquoi. Mais bref, plus 30 minutes d'incertitude.
30 minutes d'incertitude au cas où, quoi qu'il arrive. Quelque chose, tu as vu tout à l'heure? Tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure là? Tout à l'heure, tu as vu ce qui s'est passé. Donc, si c'était une coupure de courant, et que ça ne revient pas avant peut-être 3-4 heures, tu vois, des situations comme ça qui nous arrivent, ou bien, on ne sait jamais, il y a tout un truc, on ne souhaite pas, mais un truc peut arriver. C'est ça. Donc, mais 30 minutes, ou peut-être changement de lens, ou bien, il y a tout un truc, et le temps que ça prend là, on met ça dans les 30 minutes, on considère que c'est 30 minutes, ça peut être moins. On suppose même que les incertitudes là, les minutes là n'arrivent pas. Quand on a ces extra minutes là, on suppose que ça n'arrive pas. Donc, mais on met quand même 30 minutes d'incertitude. Donc, le temps passé, ça va faire que 3h04 minutes sont passées. 3h04 minutes. Donc, il est 16h08 minutes. Donc, on met ça dans les incertitudes de ce qui peut arriver. Donc, du moment maintenant, tu causes le réalisateur, moi le réalisateur, on a terminé 30 minutes là. 10 minutes plus tard, avec tout ce que j'ai ajouté là, le client quitte le studio, départ du studio, départ du client ou du talent hors du studio à 16h18 minutes. Alors qu'on a commencé à enregistrer à 13h et il est arrivé, je crois c'était 10h55. Attends, je regarde. Il est arrivé à quelle heure? Oh, ça c'est sur l'autre. Il est arrivé à 10h, je crois 10h55. Hein. Attends, il est arrivé à 10h20. Donc il est arrivé à 10h20. Il quitte à 16h. Il quitte à 16h18 minutes. Et tout a été respecté. On suppose qu'il n'y a pas eu de coupure de courant ou machin. Tout s'est bien passé. Voilà. Donc, tu vois un peu comment ça se passe à peu près. Et là, j'ai quand même mis des heures pour... C'est pour mettre les garde-fous. Surtout ici chez nous au pays, on a encore beaucoup de petits problèmes. Si on avait un groupe électrogène, oh, ce serait énorme. Mais non. Donc, le temps passé est de 3h14 minutes. Donc, pour filmer le shooting de la vidéo d'anniversaire de 15 secondes à l'écran, on va travailler pendant 3h14 minutes. Je crois que c'est ça, non? On va travailler pendant 3h14 minutes. Mais, je n'ai pas compté les autres temps où tu arrives, le make-up et tout ça. Je n'ai pas compté ça. J'ai oublié de mettre ça. Ça, c'est l'heure de travail. Maintenant, il y a les heures où tu arrives, tout ça. Donc, c'est après dans les 5 heures, 6 heures, un truc comme ça. Vraiment, toute une journée. Maintenant, il faut que tu considères, j'ai mis en bas, considère les possibles coupures de courant, bruitage des alentours qui peuvent freiner la production. C'est une réalité que, surtout le bruitage là, ça fait de bruit actuellement. Écoutez, je suis même en train de réfléchir comment, dans nos productions, on va trouver le moyen d'embrasser ça dans nos productions, ce bruitage là, pour que ça fasse partie parfois de nos productions, pour que ça ne soit pas toujours un truc que parce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas faire autre chose. Quand on a les moyens, ah oui, on s'improve, c'est-à-dire que les murs là, on crée un système où, sur les murs, le bruitage là, ça n'entre pas. On met il y a des mousses qu'on crée sur nos murs et tout ça, de façon à ce que quand tu entres ici, non, tu n'entends plus rien de l'extérieur, complètement rien. Et on peut filmer, mais il faut avoir des financements, le monde il faut d'aide. Notre structure n'est pas encore à ce niveau, donc on est obligé de faire avec ce qu'il y a. On peut créer des très bonnes productions. Et juste parce qu'il y a du bruitage et là, on peut venir aux gens, c'était, ou bien de ce machin. Donc, on va seulement devoir aller avec. Au fil des temps aussi, ce que je pourrais faire, c'est, on a le chef du quartier. Au fil des temps, avec les business qui viennent, quand il y a un client qui paye, il y aura un pourcentage que je vais lui donner pour qu'il nous permette de dire à certaines personnes parfois de baisser les voix et tout ça. On peut le faire aussi parce que nous, on travaille. Nous sommes dans un endroit où il y a beaucoup de business, de gens qui travaillent. Il y a un salon de coiffure à côté, il y a des bars. Donc, chacun, nous sommes dans un endroit où les gens travaillent. Donc, voilà, pas le bar, mais le bar, c'est un peu plus loin. Mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est possible qu'on puisse s'entendre dans ce genre de choses. Donc, voilà un peu à peu près comment ça se passe. Avec une production, ici, pour nous, prévoit toujours une journée. Prévoit la journée. Maintenant, si c'est un jour où tu dois travailler, peut-être, bon, on peut trouver le moyen de s'entendre, si c'est peut-être la nuit ou je sais pas moi, on peut trouver le moyen de s'entendre. Deux, on est flexible. On est flexible. La réalité, c'est qu'on est flexible en termes de... Oui, ça c'est le programme. Mais une fois qu'on a travaillé une, deux, trois, peut-être même 2 fois déjà, on te fait confiance. On pourra alléger le programme et être plus fluide par rapport à toi, comment tu travailles et tout ça. Mais on doit te connaître professionnellement, si tu es vraiment sérieux par rapport à ce truc de quand tu veux faire une vidéo, ce genre de choses. Parce que c'est fait c'est pour les gars de fou, pour qu'on ne perd pas de temps et on ressent aussi que, regarde, ça c'est une perte de temps. La monsieur si ou la dame si vous ne perd de temps, ça sert à rien. Donc,
du moment où on voit que non, la personne si est sérieuse, la personne si vraiment, chaque fois qu'il veut faire une vidéo, il veut vraiment, il est sérieux et cela, on peut vraiment trouver le moyen de ne pas être aussi strict sur notre façon de, oh tu es en retard, de 10 minutes, machin, on va trouver un moyen de vraiment, tu vois, arranger de façon à ce que, en même temps c'est aussi bien, ça nous arrange et ça t'arrange aussi par rapport à ton schedule, c'est-à-dire à ton programme de travail, voilà, ce genre de choses. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. Et ici on a terminé, ici on a terminé. Et c'est fini pour les horaires et le programme du jour du shooting. Là tu sais déjà chaque chose que tu dois faire, quand est-ce que tu dois arriver le jour du shooting, quand on va filmer. Après peut-être tu as une idée, ça c'est pour la vidéo d'annonce d'anniversaire, mais tu as un peu une idée comment ça se passe. Si c'est pas ici à Delango Production, tu sais un peu comment ça se passe maintenant. Normalement comment ça devrait se passer dans un studio de production, que ce soit au Cameroun, en France, aux États-Unis, en Europe, en Asie, partout, en Russie, peu importe où, en Espagne. Ça doit se passer à peu près de cette façon. Il faut une certaine norme de choses de temps et d'horaire que tu dois respecter. Parce que si tu bouffes derrière le temps de l'autre, ça bouffe derrière le temps des autres. Voilà, donc, et je vais terminer avec ça. C'était un plaisir de discuter encore une fois de plus avec toi. Merci de m'avoir écouté durant toutes ces vidéos. Elle n'était pas assez longue, mais il fallait qu'on parle de ça. La prochaine vidéo, on va parler de la vidéo d'arrivée, la vidéo d'arrivée au studio pour le tournage. Donc le jour où tu arrives au studio, je vais te présenter une vidéo où tu vas voir un peu comment est notre studio. Je vais parler un peu des différents endroits où tu peux poser tes affaires, ce genre de choses, comment on va aménager ça de façon à ce que ce soit quand même présentable et bien pour que tu puisses... on va pas montrer comment ça sera aménagé, mais on va t'expliquer un peu les espaces de comment ça sera. Voilà. Et voilà, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ok?